Ceci est la deuxième vidéo de la playlist dédiée à l'aménagement de la chambre parentale et aujourd'hui je vous propose de parler du dressing, de l'espace de rangement dans la chambre à coucher et notamment la chambre parentale. Bonjour, comment allez-vous? Donc la première vidéo qui était dédiée au plan de la chambre parentale et à la surface nécessaire pour son aménagement est disponible sur ce lien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'espace de rangement et de dressing dans la chambre parentale. Donc différence dans un premier temps entre la suite parentale et la chambre parentale. La parentale, elle va avoir généralement un agencement de plusieurs petites pièces qui sont accessibles l'une depuis l'autre. Chambre parentale avec dressing, on va avoir généralement un grand espace, soit l'espace dressing, donc les placards dédiés au rangement des habits du couple parental, et à la fois l'espace chambre à coucher. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques astuces simples à mettre en place dans l'aménagement et la décoration de votre chambre parentale afin d'aménager un espace dressing optimisé, confortable et fonctionnel. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on considère que le minimum rangement nécessaire pour une chambre parentale se situe autour de 2,40 m de surface linéaire de dressing. Alors pourquoi 2,40 m? Parce que la largeur des meubles va être standardisée et généralement un module va faire 60 cm de largeur. Donc on va dédier deux modules de 60 cm par personne, ce qui nous mène à 240 cm pour deux personnes pour une chambre parentale. Alors bien sûr, cela va varier en fonction de vos besoins, en fonction de votre style de vie, en fonction de vos préférences personnelles et en fonction de votre garde-robe et ses particularités, mais aussi en fonction de l'espace dont vous disposez et notamment la hauteur sous plafond. Dans certains cas, la chambre peut avoir une hauteur sous plafond plus importante, notamment dans le cadre de l'aménagement de chambre parentale dans une maison ancienne ou dans un appartement ancien, où le fait de pouvoir profiter de cette hauteur sous plafond importante peut faire en sorte qu'on puisse en sortir avec moins de linéaire de rangement, puisqu'il existe aujourd'hui des solutions télescopiques de rangement qui permettent de créer des aménagements fonctionnels même en hauteur. Je vais vous mettre quelques liens dans la description de cette vidéo de produits qui peuvent être utiles notamment dans ces cas-là. Astuce très simple pour l'aménagement de dressing ou d'espace dressing dans la chambre parentale, essayez d'éviter les angles parce qu'à chaque fois quand on a un angle dans votre module de rangement, ça va nuire à l'optimisation de l'efficacité de cet espace dressing. Donc essayez d'avoir des dressings linéaires, essayez d'éviter de placer le dressing de manière à ce que ce soit l'élément visible depuis le lit. À la place, essayez de placer votre lit de manière à plutôt voir la fenêtre, donc avoir une vue sur l'extérieur ou sur vos beaux rideaux que vous avez choisis avec soin, ou une vue sur la porte de la chambre parentale, ou les deux. On entre dans une chambre parentale, on a envie de voir le lit. On n'a pas envie de tomber sur une tranche de placard. Si vous avez un mot à dire sur le plan de votre maison, assurez-vous que la porte de la pièce elle est décalée de à peu près 80 cm au minimum du mur afin de pouvoir continuer les rangements du dressing jusqu'au bout. Cela va vous permettre à la fois d'avoir plus de rangement dans votre chambre parentale et à la fois d'un plan de la chambre parentale plus fonctionnel. C'est une vidéo qui fait partie d'une série de vidéos dédiées à l'aménagement de la chambre à coucher et la vidéo suivante sera dédiée à, attendez je vais aller voir, aménagement de chambre parentale sous les combles. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin d'être averti dès la publication d'une vidéo et notamment dès la publication de cette vidéo suivante. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez sans doute également apprécier, également mon blog qui s'appelle Logement éco-responsable. Le lien de celui-ci est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement
en ligne pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur mon blog. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi. Au revoir et à bientôt.